moi et toi? Ça va, tu vas bien? On est là. Ok, tu t'appelles comment? Lilian. Ilia. Lilian, Lilian. Ok, enchanté mon gars. Enchanté. Moi je m'appelle Bouba. Ok, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. C'est ton gars? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là fait? 1 an et demi. Un an? Un an et demi. Un an. Ok, y a pas de souci. Bon. Mon gars, t'es fidèle? Fidèle. Bon, on va essayer de... Ok, on va essayer de tester ton... si t'es fidèle ou pas. C'est carré? C'est carré. Toi, c'est bon? Ok, vas-y. Tu prends ton téléphone en premier, mon gars. Ouais. Fais un peu. Si t'es fidèle pour de vrai. On va pas dans la galerie juste, t'as vu? On va pas dans la galerie. Non, t'inquiète pas, mon gars. On va pas dans la galerie parce que il y a des choses sombres généralement dans les galeries des gens, hein, les nudes, tout ça. Bon, à la limite, ça c'est un peu tout le monde. Hein. Des photos tendancieuses de nos meufs ou de mon corps, de mes parties intimes. T'as pas la pression. Putain. Ça sent pas bon, gros. Pour elle. Ok, gang shit. Ok. Go, on va sur Snap. Ok. Gang shit. Ok. Tu me passes. Ok, mon gars, dis-moi, tu connais qui ici? Dis-moi, tu connais qui ici? Ouais, je crois qu'il y a... Ouais, ici, sur Snap, là, tu connais qui ici? Moi, je connais des potes à elle, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais genre, on vérifie le Snap, mon gars. Tu me dis, tu connais qui? Ouais, il y a Carla. Ok. Ouais, il y a... Ouais, c'est qui, lui? C'est un pote de lycée. Dylan, c'est qui, Dylan? C'est un pote de lycée. Tu connais Dylan? C'est qui, lui? C'est un pote du lycée. Et ça, tu sais, c'est toujours quand t'es à court d'arguments, t'es à court de, tu vois, t'as pas d'idée qui te traverse l'esprit là tout de suite. Là, tu dois sortir quelque chose pour pas être à court d'arguments, tu vois. Ah, c'est un pote du lycée. Mais c'est quoi un pote du lycée? C'est abstrait. Vous faites quoi ensemble? Vous jouez au Monopoly? Ah, des fois, les gens, vous aimez trop prendre enfin, certaines meufs, tu vois, les hommes pour des chèvres, quoi. C'est vraiment bon, en tout cas. C'est un pote de lycée. Lui aussi, il n'est pas irréprochable, hein, parce que l'histoire de connexion, tout ça. Hein. Pour vous, le mec, il a l'air irréprochable ou pas? Bon, après, ils sont jeunes. Hein. Ils vont apprendre... Ah là 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 là. Bonne nuit avec un cœur. Ça me rappelle tellement de choses. Mais c'est un pote de lycée. Soldat à terre. Normal. Moi, je me casse. Ouais, je gros. Ouh, c'est expéditif. Il marche comme McGregor. Reviens, mon gars. Wesh, tu vas où le gros? Pourquoi Tu vas où, le gros? Tu vas où? Bah, mon gars, il se casse. Mon gars, sa meuf l'a trompé. Mais gros, elle trompe. Mais c'est un pote de lycée. Oui, c'est un pote du lycée, avec un cœur. Bonne nuit avec un cœur. Ouais. Mais on fait ça comme le vrai. Non. Mais il a dit c'est un pote de lycée. Non, y a pas de pote, Y'a pas de pote chez toi? Non, y a pas de pote. Mais t'es bizarre, Mais toi. pourquoi il t'envoie un cœur Un après? cœur, genre, c'est pas forcément. Non, vas-y, moi je me casse. Ah ouais. Du coup, on fait comment maintenant? Ah ouais. Merci. Bah, on fait comment? Bah, t'as sauvé un couple. Au moins, ils vont pas vivre dans le déni. Ils vont pas vivre sur des mensonges. Et puis voilà, Lilian, il passe à autre chose. Et elle aussi. Voilà. Ils vont apprendre de leurs erreurs. C'est comme ça, frérot. Tu fais une chaîne, tu sais très bien que mon gars, tu vas casser des couples. Vous aimez ce genre de contenu. Ah ouais. Bravo, Lilian. Je te félicite. T'as réagi comme un chef. Franchement, en ce moment, surtout de nos jours, les hommes qui ont encore une dignité et un certain amour propre, il y en a très peu, tu vois. Et là, c'était assez expéditif. Franchement, super. Hein, je te félicite. Hein. Ouais, bonne nuit avec un cœur. Ouais, bien sûr. Je vous l'ai dit, je vous le redis et je vous le redirai tout le temps. Basez-vous sur les faits. Ok? Là, il a constaté que, bon, voilà, elle envoie des messages à un autre mec, hein, avec un cœur. Donc, on n'a pas besoin de plus. On sait très bien ce qui se passe. Tu vois? Et ce qui est bien, c'est que malgré son jeune âge, puisqu'il doit avoir quoi? 18, 19 ans, tu vois? Le gars, il se respecte, tu vois. Il a quand même cette dignité, cette fierté. Non, moi, c'est bon, il n'y a pas de pote. Et oui, les relations homme-femme, hein, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Tout ça, c'est mensonger. Hein, c'est des mensonges éhontés, c'est des bêtises. Je vais vous donner un seul exemple qui va vous expliquer pourquoi ça n'existe pas. Admettons, vous êtes dans une île déserte, d'accord? Donc, vous êtes coincé. Donc, il y a une meuf et un gars. Ils sont coincés. Ils ne savent pas à quel moment ils vont rentrer, d'accord?
Donc là, c'est purement de la survie. Ils vont reprendre leur rôle naturel comme si on était des homo sapiens sapiens. Ils vont reprendre leur nature. Tout simplement. Pourquoi? Parce que on est fait de chair et d'hormones. L'oestrogène de la meuf, la testostérone du mec. C'est-à-dire que même si vous êtes avec un ou une partenaire qui vous attire pas de base, avec le temps, vous allez créer des liens. Et vous allez créer des sentiments et une forme d'attachement. Hein. Et ça passe par l'hormone qui s'appelle l'ocytocine. Il y a différents types d'hormones, bien sûr, hein, comme l'endorphine, la sérotonine, voilà, le cortisol, hein, le hormone de stress. Voilà, je dis quoi, l'endorphine, sérotonine, dopamine, ok, mélatonine, tout ça. Bon, je vais pas tous les énumérer puisqu'ils ont chacun leur fonctionnalité. Mais l'ocytocine, c'est ça qui crée l'attachement, en fait, d'une personne à une autre. Plus vous passez du temps avec une personne, plus vous allez produire de l'ocytocine. Ok, dans les moments de galère, dans les moments agréables, dans les relations sexuelles, on a une production d'ocytocine entre 3 à 5 minutes. Et surtout, les femmes produisent un petit peu plus d'ocytocine, d'après des études, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Hein, ce sont les faits, c'est factuel, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas occulter tout ça. Hein? Plus, comme je vous le dis souvent, le cerveau va toujours optimiser la valeur finale, soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. Donc, même si la meuf ne vous plaît pas, ou vice-versa, à un moment donné, il va vous dire, écoute, je m'en fous de tes états d'âme, je m'en fous de tes caprices, de tes critères. Là, on a un besoin. Donc, on a besoin d'évacuer. Donc, elle te plaise ou pas, on s'en fout. Parce que nous, on a besoin de verser notre lait pour le bon fonctionnement du corps, tu vois. Et c'est ça, en fait, la vérité. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. On est fait d'hormones et de chair. On a des sentiments, on développe des sentiments avec le temps. Ce qui fait que les personnes ne trompent pas ou qui développent une capacité plus ou moins à toute épreuve, jusqu'à une certaine limite, je dirais. C'est juste parce qu'on vit en civilisation. Ok? Quand vous êtes dans l'abondance, vous allez quand même savoir vous tenir, c'est normal. Mais quand vous êtes dans une situation un petit peu précaire ou une situation compliquée, ce que j'appelle des faits de circonstances, voilà, vous êtes dans une île déserte avec une meuf, mon gars, sache que t'as beau te dire ouais, non, je vais jamais la toucher, à un moment donné, elle va passer à la casserole et vice-versa. Ta libido, elle va t'envoyer des signes, tu pourras pas lutter. C'est juste que avec une personne que vous trouvez pas attractive, ça va prendre plus de temps. Voilà, c'est tout. Mais au final, elle va y passer. Et je dirais même, ça va peut-être vous faire grincer les dents, même si c'est la meuf de votre pote. À partir d'un certain temps, vous allez dire, excuse-moi frérot, mais je suis un homme aussi, et ta copine, elle va y passer, mon pote. C'est ça la réalité. Il faut apprendre à être à l'aise avec la réalité. C'est ça qui va vous forger un mental d'acier et qui va vous permettre d'être à l'aise avec la vérité. Quand vous apercevez qu'une meuf ou un gars parle avec une personne et dans ces discussions, il y a des messages un peu tendancieux, bon, ne vous voilez pas la face, c'est pas bien de vivre dans le déni. Vous prenez votre dignité, vous la mettez dans une valise et vous vous taillez. Ou sinon, vous la dégagez de votre vie, tout simplement comme il a fait Lilian. Voilà. En ce moment, je vous montre beaucoup de séries, on va dire, de tromperie. C'est pour que vous preniez conscience dans quel monde vous vivez. C'est important d'être à l'aise avec la réalité. Donc, il y en aura quelques-unes, hein, et comme ça va vous forger. D'accord? Voilà. N'oubliez pas, likez, activez la cloche, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, partagez vos expériences. Et là, on arrive bientôt aux 5000 abonnés. Donc, peut-être pour les 5000 abonnés pour la FAQ, je vais vous raconter mes anciennes histoires avec mes ex, entre guillemets, hein, pour on peut partager un peu mon truc, si ça vous dit. Hein. Comme ça, c'est juste histoire de délirer un petit peu ensemble, tout ça, voilà. Ça va nous rapprocher un petit peu, ok? Voilà. Prenez soin de vous, les frérots. Tchuss.